J'aimerais quand même que tu nous expliques un petit peu juste quel engrais tu utilises pour développer ce type d'arbre et pour justement qu'il soit bien, aussi bien développé comme on les voit, quoi. Oui, moi j'utilise qu'un seul engrais, c'est Fertile Océan, hein. Maintenant, ça commence à se savoir, moi je le dis partout. Donc cet engrais, je l'utilise depuis, je sais pas, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien. D'accord. Il s'appelait SF94 avant. Ouais. Donc c'est un monsieur Musset, qui a repris La le société. brevet. Oui, D'accord. donc il est en Bretagne et il s'en sert. Moi j'ai vu le travail de cet engrais. Donc ça renforce l'arbre. C'est un engrais à base d'eau de mer, hein. Oui. Donc le sel n'est pas retiré, d'après ce qu'il m'a expliqué. Donc il est neutralisé. Et il est neutralisé de manière à ce que l'arbre puisse l'assimiler. D'accord. Avant, il s'appelait SF94. Pourquoi? Parce qu'il y avait 94 traces d'oligo-éléments dans cet engrais. Donc, quand on connaît l'importance des oligo-éléments sur la végétation, il y a du NPK aussi, hein, en faible quantité. Mais En faible quantité, c'est-à-dire qu'en fait, je crois que c'est du 3-5. Voilà, c'est très doux, quoi. Oui, c'est très doux. Oui. Ouais, Ok. 3, 5, Et comment 7. tu vas l'utiliser, ce produit alors En parce que arrosage. en arrosage uniquement, parce Oui. que c'est un engrais liquide, Oui. hein, ce qu'il faut rappeler. Tu l'utilises en foliaire et en arrosage dans le bac ou juste en foliaire? Alors, quand les arbres sont établis, tels que cet arbre-là, je l'utilise uniquement en arrosage. Quand j'ai prélevé un arbre et qu'il est en difficulté, il est assimilable par les aiguilles. Donc on peut l'utiliser en foliaire. D'accord. Donc voilà, donc c'est l'avantage de cet engrais. Mais c'est inutile de mettre de l'engrais sur le feuillage, sur un arbre qui est repris, sauf si on veut faire quelque chose de spécial, comme sur le cerisa, mettre de l'azote en liquide sur un cerisa pour que les feuilles soient bien vertes. Ça, je sais que je le faisais il y a très longtemps et ça marchait très bien. D'accord. Voilà. Est-ce que en quantité, tu pourrais nous dire un petit peu, par exemple, quand tu arroses un arbre de ce gabarit-là, quelle est la quantité que tu vas mettre dans ton eau? Par exemple, pour 10 litres d'eau, tu vas mettre quoi en quantité de ce liquide d'eau? Je mets 10 millilitres de Fertile Océan pour 1 litre d'eau. Pour 10 litres d'eau, tu mets 100 millilitres Voilà, c'est ça. de liquide Ouais, de Fertile Océan, hein, c'est-à-dire pour 1 litre, 10 millilitres. Tout à fait. Voilà. Ok, ça c'est important, jamais tu ne doubles la dose. Non, doubler la dose d'engrais, que ce soit pour n'importe quel engrais, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on va créer des problèmes au niveau... alors c'est compliqué à expliquer parce que vous avez les nutriments, l'engrais c'est un sel. On va prendre l'explication comme ça. Vous allez mettre donc un produit qui est salé, qui va ressembler à des cristaux, c'est l'engrais. Ouais. Vous allez mettre ça sur votre substrat. Il faut savoir que ces cristaux vont attirer l'eau. D'accord. Donc, et oui, ça va fixer, le sodium va fixer l'eau, quoi. Voilà. Et alors, on a pour habitude de dire que on brûle l'arbre, mais en réalité, ça ne brûle pas l'arbre, on déshydrate l'arbre. Oui, parce que l'eau sort de la cellule de l'arbre et est fixée voilà, dans le sodium, du sel. Et les racines, les radicelles ne peuvent plus la capter. Et du coup, elles sont grillées parce qu'elles sont grillées par la chaleur et qu'elles n'ont plus d'eau. Elles n'ont plus d'eau, voilà, tout simplement, elles dessèchent. Donc ça, c'est pareil, hein, on a pris beaucoup de raccourcis pour l'expliquer, oui. Mais ça donne bien l'image. Voilà. On vulgarise un petit peu volontairement pour expliquer à la caméra comment fonctionne un peu l'engrais. Mais c'est important parce que on va en revenir à la chandelle et au développement de la chandelle, c'est-à-dire qu'en fonction de la quantité d'engrais qu'on va mettre, et c'est-à-dire que cette quantité elle est toujours fixe, elle est toujours de 10 millilitres pour 1 litre d'eau arrosée, on aura un développement de chandelle qui va se produire et qui va être de bonne qualité. Alors là c'est pareil, alors pour finir le chapitre sur l'engrais, je préfère, plutôt que de doubler la dose, mais si on doit mettre un engrais, admettons, tous les 3 semaines, eh bien, il vaut mieux mettre un engrais au bout de 15 jours, mais mettre 10 millilitres au bout de 15 jours, plutôt que de mettre 20 millilitres tous les 3 semaines.
D'accord. Parce que le premier engrais a commencé à être absorbé, ce sera éliminé par l'arrosage, le rinçage. Oui, donc, parce qu'en fait, on délave le sol, substrat, le substrat. Voilà. Et donc, les engrais, le surplus d'engrais va s'en aller aussi. Hein. Donc, voilà. Donc il vaut mieux rapprocher ces moindres mal. L'idéal étant de respecter le dosage et la période pour le mettre. Alors pour le pain, mettre de l'engrais à cette époque-ci, c'est quelque chose que je ne fais pas. Pour quelle raison? Pour la taille des aiguilles. D'accord. C'est ici que tout se joue, quoi. C'est là que ça se joue. Voilà. Si tu mets de l'engrais maintenant, les aiguilles vont devenir hyper grandes. Les aiguilles vont devenir grandes. D'accord, parce que le pain, en fait, il prend toute l'énergie maintenant. Là, si tu n'as pas mis d'engrais... Il vaut mieux mettre de l'engrais en septembre, octobre. L'engrais est assimilé entre 5 et 25 degrés. Au-delà de 25 degrés, il n'est plus assimilé. En dessous, non plus. Donc, en septembre, il faut mettre de l'engrais aux arbres parce que les arbres stockent dans le bois l'engrais pour pouvoir redémarrer au printemps prochain. Donc je préfère que les aiguilles redémarrent sur un engrais stocké. Sur leur réserve. Sur leur réserve. Ouais. Ça se stocke partout, hein, dans le tronc, partout. Donc ça va redémarrer sur leur réserve. Si en plus on leur met un apport d'engrais, de suite, hein, c'est le coup de fouet, c'est flagrant. On va avoir des chandelles qui vont doubler, alors que une fois qu'on a pincé, que les chandelles ont commencé à pousser, qu'elles sont en place, qu'elles font 2 cm, on peut mettre l'engrais, plus aucun souci. L'arbre a suffisamment de réserve pour vivre, pour se développer, il n'y a aucun problème. Ne pas mettre d'engrais, c'est pas bien. En mettre trop, c'est catastrophique. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, ne pas en mettre ou en mettre? Si moi j'avais à choisir, j'en mettrais pas que de trop en mettre. Alors moi j'ai opté pour l'engrais liquide parce que l'engrais organique, avec le substrat que j'ai, on a tendance à boucher. Donc on ramène des boulettes qui vont faire un espèce de terreau. Et on perd l'avantage d'avoir ce substrat très drainant qui est la pumice, quoi. On a comme une espèce de terreau par la suite. Et c'est tout ça, ce que ça se colmate très rapidement si on utilise de l'engrais organique à diffusion lente et qu'on le met directement comme ça. Oui. Donc ça, ça c'est un pot quand même relativement... déjà on est sur une base de finition de l'arbre. Oui. Hein, le pot il est relativement petit par rapport à la taille de l'arbre. Si tu commences à colmater ce type de pot, tu vas être embêté d'ici 2-3 ans et il faudra le rempoter. Ah oui, tout à fait, oui. Or, on peut se permettre de faire ça sur des arbres plus, on va dire sur des bacs de culture plus grands. On peut éventuellement les colmater parce qu'on va les rempoter dans les 2 à 3 ans. Tout à fait. Mais par contre, sur ce type de poterie, sur ce type de pot, et donc cette quantité un peu moins grande quand même de substrat, là il vaut mieux pas trop colmater et donc venir travailler qu'avec de l'engrais liquide. Voilà, et l'engrais liquide pour moi il est supérieur parce qu'on a un résultat qui est très rapide. Il s'infiltre directement, il est assimilé directement, alors qu'un engrais organique solide, il faut savoir que il faut que l'engrais se détériore par des bactéries, et c'est les rejets des bactéries qui vont être assimilés par l'arbre. Et ce processus, ça dure 3 semaines. Donc si vous mettez de l'engrais organique aujourd'hui, le résultat de cet apport d'engrais, vous ne l'aurez, il ne sera bénéfique à l'arbre que dans 3 semaines. C'est-à-dire à partir de la 3e semaine. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, parce que si vous avez un arbre en difficulté, vous lui dites je vais lui mettre de l'engrais, s'il est vraiment en difficulté, pendant 3 semaines, il est en difficulté toujours, hein, donc vous avez un risque supplémentaire de le perdre.